Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40 pour la semaine prochaine, la semaine du 9 mars. Eh bien, notre ami le CAC 40 a quasiment rejoint l'objectif que tout le monde regarde et que tout le monde observe depuis déjà le début du mois de janvier, c'est-à-dire les 5000 points. On a fait ici une zone avec un plus haut vers 4986, donc il manque 14 points, mais comme tout le monde sait que on va atteindre les 5000 et qu'à partir de 5000, eh bien, on va vendre, eh bien, dès qu'on s'approche un peu trop près de cette zone des 5000, eh bien, ce sont des positions vendeuses qui prennent le pouvoir. Malgré l'accélération de ce mercredi et jeudi, eh bien, vendredi se termine en petite baisse. Donc, on a en petite hausse, pardon, parce qu'ici vous êtes sur les futurs, et donc les futurs ont continué à baisser dans la séance américaine, parce que aux États-Unis le S&P n'est pas en grande forme non plus, mais ça vous le verrez dans l'autre vidéo consacrée au S&P 500. Donc vous voyez que les 5000 points ont quasiment été atteints, et il est normal qu'on ait une consolidation qui pourrait aller vers des points techniques assez essentiels. Alors pourquoi est-ce que les 5000 points étaient dans l'objectif? Eh bien, depuis l'accélération du début de l'année. Donc cette accélération nous avait donné un premier objectif à 4700 points. Vous voyez, on a fait une latéralisation sur ce niveau des 4700. Si je reporte la distance de cette impulsion, c'est-à-dire entre 4418 et 4700 points, eh bien on a plus ou moins 300 points, ce qui donne donc un objectif tout rond des 5000. 5000 étant en plus un chiffre psychologiquement très attirant, c'était vraiment l'objectif fixé. Dans cette nouvelle impulsion qui arrive à son terme, je vous ai retracé ici une petite ligne pointillée qui a déjà fait office de support à la zone des 4876 points. Il est fort probable que nous allons retourner vers ces 4876 points, mais peut-être que nous irons rejoindre la M20, qui pour l'instant se situe vers les 4830 points. Donc je ne serais pas étonné d'avoir une consolidation qui nous envoie un peu plus bas que les 4876. Techniquement, il n'est pas non plus exclu qu'on retourne jusqu'aux 4700, ce qui ferait environ 50% de cette grosse impulsion haussière qu'on a depuis le début du mois de décembre. Malgré tout, le fait d'avoir cette injection de liquidité et de monnaie venant de la Banque Centrale Européenne, ça va un peu limiter, ça va vraiment limiter cette consolidation, d'autant que dès qu'il y aura une consolidation, ça donnera envie aux investisseurs de se repositionner pour reprendre la poursuite de la hausse qui va, je vous dis déjà, se poursuivre à mon sens. Le prochain objectif étant placé vers les, je ne sais plus, je ne l'ai pas tracé ici, mais c'est 5280 je pense, le prochain objectif sur le CAC 40, une fois qu'on a passé les 5000 points. Donc restez attentifs la semaine prochaine, parce que je pense qu'on va consolider à partir de la semaine prochaine, avec un premier retour sous cette ligne rouge, qui sera le signal de vente. On a une clôture entre ces lignes rouges qui est la M7, qui est une moyenne mobile que j'ai découvert dans des vidéos d'autres collègues analystes, qui marche très bien, qui donne des bons signaux. Donc si on arrive à faire des clôtures sous cette M7 et qu'on confirme la clôture sous la M7, c'est-à-dire qu'il faut avoir deux clôtures sous la M7, vous voyez, c'est assez clair. Pas comme ici, si on a une clôture sur la M7, le lendemain, boum, on réaccélère. Autre exemple, ici, une clôture sur la M7, le lendemain, bam, on réaccélère. Il faut vraiment avoir deux clôtures sur la M7. Vous voyez ici, première clôture, deuxième clôture, et puis derrière, on poursuit. Même chose pour les accélérations, il faut deux clôtures au-dessus de l'accélération pour relancer un peu quelque chose de convenable. Vous voyez ici, on a eu une première clôture, on a consolidé, deuxième clôture, deuxième passage, puis hop, on confirme et derrière on repart. Donc il faut à chaque fois attendre des bougies de confirmation. Donc, même si on a une clôture baissière lundi, il faudra attendre mardi pour voir si cette confirmation se fait. Un retour 4876 plus que probable, ensuite peut-être la M20, ensuite peut-être les 4700, mais tout ça nous verrons en courant des journées. Nos indicateurs, le MACD, vous voyez que le MACD, lui, il latéralise complètement, il est même en divergence baissière par rapport au cours, parce que le MACD a déjà fait des points les plus hauts, et est en train de baisser, donc vous voyez, c'est peut-être pas super clair à vos yeux. Si je trace cette ligne, peut-être ça se verra mieux. Voilà, vous voyez, cette ligne est bien baissière, alors que le point de départ de ma ligne se trouve ici, et le cours est là-bas. Alors vous voyez, le cours lui est haussier, alors que ma ligne est baissière. Donc on a une divergence baissière sur le MACD par rapport au cours. Le MACD est également sous son signal, signe que nous avons une consolidation qui tente de s'installer. Au niveau de la pression, haussière ou baissière, on a un
RSI qui lui est toujours au-dessus de 60, donc toujours en pression haussière. Mais vous constaterez également que, comme sur le MACD, voilà, si je prends les points hauts du RSI qui correspondent aux points hauts de la fin janvier, en tout cas dans la deuxième partie de janvier, eh bien vous voyez que on a également un RSI qui s'en va en baisse. Donc également des signes de divergence sur le RSI. Ça, c'est pas très bon. Maintenant, si cette consolidation se montre et qu'elle passe sous la M7, comme je vous disais, sous les 4917, on rejoindra les 4876. Si on passe sous les 4876, on sera en tout cas proche de la M20, tout près, qui sera soit un support, soit pas un support. Si c'est pas un support, que la M20 nous lâche, on ira vers les 4700. Le MACD reviendra proche des zéros sans l'enfoncer, et le RSI repassera sous les 60 pour permettre de souffler, et ainsi d'avoir une consolidation qui me paraît très saine. Donc le scénario à privilégier, selon moi, pour les semaines et peut-être les quelques mois à venir, avril-mai, mars, avril, mai, c'est-à-dire un retour sur les 4700, et ensuite une réaccélération vers les 5000, passage au-dessus des 5000, et prochain objectif, les 5280. Voilà, ça c'est le scénario pour les 3 prochains mois, c'est celui que moi j'envisage, et donc si vous n'êtes pas positionné sur le CAC 40, attendez la consolidation qui ne devrait pas tarder. Alors pour annuler ce scénario que j'ai en tête, qu'est-ce qu'il faudrait? Eh bien il faudrait que dès la semaine prochaine, on ait une grosse bougie blanche qui vienne exploser les 5000 complètement, avec un MACD qui repart au-dessus de son signal très très fort, avec un RSI qui repasse au-dessus des 70, parce que là on est avec cette ligne rouge qui nous tient en divergence baissière. Donc annuler les divergences sur les indicateurs et passer en clôture au-dessus des 5000 points, ça annulerait le scénario de consolidation que j'ai en tête et nous mènerait directement avec une latéralisation sur les 5000 et puis une accélération vers les 5280. Enfin, c'est pas mon scénario privilégié. Mon scénario privilégié est une consolidation au moins jusque sur la M20 et peut-être jusqu'au 4700 avant de repartir à l'assaut des 5000. Voilà. Pour confirmer le scénario, eh bien, je vous donne rendez-vous lundi matin où on aura une session live à 9h à l'ouverture, c'est-à-dire voir comment ça part. Est-ce qu'on part vers le bas, vers le scénario que j'envisageais, ou est-ce qu'on accélère vers le haut à l'assaut des 5000? Ça, nous le verrons lundi matin ensemble dans la session live. Pour s'y inscrire, soit vous êtes déjà dans la mailing list et vous recevrez le lien quelques minutes avant la connexion, soit vous venez en zone de contact et vous venez demander simplement qu'on vous inscrive à cette session Forex si que ça vous intéresse. Voilà, sinon l'inscription à la mailing list c'est dans le fond des pages du site. Voilà, merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos ou d'autres lives.